La sirène et la perle magique. Il était une fois, dans les profondeurs bleues de l'océan, une jeune sirène nommée Mélodie. Mélodie avait des écailles scintillantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et une voix aussi douce que le murmure des vagues. Elle aimait explorer les récifs de corail, jouer avec les poissons et chanter des chansons envoûtantes aux créatures de la mer. Un jour, alors qu'elle nageait près d'un ancien récif de corail, Mélodie aperçut une lumière éclatante qui émanait d'une anémone. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une perle magnifique, plus lumineuse que n'importe quelle perle qu'elle avait vue auparavant. Elle était si brillante qu'elle illuminait toute la grotte sous-marine où elle se trouvait. Mélodie prit délicatement la perle dans ses mains et sentit une chaleur douce se répandre dans son corps. Émerveillée par cette découverte, elle décida d'aller voir Grand-mère Océane, la plus sage des sirènes, pour en savoir plus sur cette mystérieuse perle. Grand-mère Océane vivait dans une grotte faite de coquillages et de coraux, entourée de toutes sortes de trésors marins. Lorsque Mélodie lui montra la perle, ses yeux brillèrent d'admiration. « Mélodie, cette perle est magique, dit Grand-mère Océane avec une voix douce et rassurante. Elle a le pouvoir d'exaucer un vœu, mais un seul. Utilise-la avec sagesse, car un grand pouvoir vient avec une grande responsabilité. » Sur le chemin du retour, Mélodie rencontra ses amis, Coraline le poisson-clown, Finn le dauphin et Oliver la tortue. Ensemble, ils discutèrent de ce qu'ils pourraient faire avec la perle magique. « Nous pourrions demander à la perle de rendre notre récif encore plus beau, suggéra Coraline en sautillant de joie. Ou de nous donner la capacité de voler au-dessus des vagues, ajouta Finn en faisant une pirouette. Oliver, plus sage et plus réfléchi, dit « Pourquoi ne pas utiliser la perle pour rendre notre océan plus propre et plus sûr pour tous ses habitants ?» Mélodie sourit, sachant que c'était la meilleure chose à faire. Elle tint la perle près de son cœur et fit un vœu « Je souhaite que notre océan soit toujours pur, rempli de vie et d'harmonie. » La perle brilla intensément, et soudain, une vague de lumière se répandit à travers les eaux. Les courants marins emportèrent les déchets loin, et les coraux ternes retrouvèrent leurs couleurs éclatantes. Les poissons, les tortues et toutes les créatures de l'océan ressentirent une nouvelle énergie et vitalité. Les habitants de l'océan applaudirent Mélodie et ses amis pour leur sagesse et leur bonté. Mais à peine quelques jours plus tard, Mélodie remarqua que les déchets revenaient dans l'océan. Les plages étaient de nouveau jonchées de détritus, et les coraux commençaient à souffrir. Déçue, Mélodie réunit ses amis. « Pourquoi notre vœu n'a-t-il pas duré ?» demanda-t-elle tristement. « Peut-être que la perle ne pouvait pas changer les habitudes des humains, répondit Oliver pensivement. Ils doivent apprendre à respecter l'océan et à ne pas le polluer. » Mélodie réalisa qu'il devait agir pour sensibiliser les humains. Avec l'aide de ses amis, elle organisa une grande réunion des créatures marines. Ensemble, ils décidèrent de monter à la surface pour parler aux humains. Sur la plage, Mélodie et ses amis rencontrèrent un groupe d'enfants jouant près de l'eau. Les enfants furent émerveillés de voir une vraie sirène et ses amis. Mélodie leur expliqua l'importance de garder l'océan propre. Elle leur montra les dégâts causés par les déchets et leur raconta l'histoire de la perle magique. « Nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre océan, dit Mélodie. Si chacun fait sa part, nous pouvons rendre notre monde meilleur. » Les enfants, touchés par les paroles de Mélodie, promirent de prendre soin de la plage et de l'océan. Ils organisèrent des nettoyages de plage avec leurs familles et amis, ramassant les déchets et sensibilisant les autres à ne pas polluer. Avec le temps, les efforts des enfants et de leurs familles commencèrent à porter leurs fruits. Les plages devinrent plus propres, et l'océan retrouva sa beauté naturelle. De retour chez Grand-mère Océane, Mélodie raconta leur aventure. Grand-mère Océane sourit et dit « Vous avez appris une précieuse leçon, Mélodie. Le véritable trésor est l'éducation, la sensibilisation et l'unité pour protéger notre maison sous-marine.